Nous acclamons plus fort pour l'honneur du grand roi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu, lui qui a permis que nous soyons là. Lui qui a permis que nous soyons en vie. Il nous a gardés et a gardé nos familles. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je dis merci à mon papa, son éminence l'évêque Félix Mayamba, pour son estime et considération envers notre personne, de nous avoir donné la place pour parler de la part du Seigneur. Je dirais également merci au pasteur Daniel. C'est lui qui est le pasteur paroissial. Et merci également aux éminents de Dieu présents. Mais pour toi, je te dirais que Dieu te bénisse. Tu ne m'as pas compris, je disais que Dieu te bénisse. Amen. Pour m'acquitter directement, je dis également merci à mon papa qui est là présent. C'est mon papa, mon père biologique. Votre présence me donne encore la force. Merci papa. Et nous étions là depuis le mardi avec le prophète Francis Moussoki qui a parlé d'un thème tellement profond. Il a parlé sur les informations. Parlant des informations, c'est par là que je vais introduire mon message du jour. C'est quoi une information? C'est un message et qui est transmis d'une manière ou d'une autre. Et parmi ces manières, il y a sur le plan ou sur le voie vocale ou sur le plan visuel ou image vidéo. Et c'est aussi d'une manière gestuelle. Alléluia. De geste par de geste. C'est par là le canal que les informations peuvent passer. Mais pourquoi informer? L'information nous aide à être premièrement informés, ou soit à informer les autres, mais aussi l'information nous aide aussi à se former. Se former. Alléluia. Amen, amen. Voici ce matin, par ces mêmes lignes de l'information, j'aimerais qu'on nous aide à lire une portion des Écritures sur le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 1er au 6e verset. C'est par là est basé notre sujet de ce matin. Si on peut honorer la parole de Dieu, la Bible dit, la parole qui vint à Jérémie par l'Éternel, disant, lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il faisait son ouvrage sur son tour, et le vase qu'il faisait fut gâté. Comme de l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, comme il lui plut aux yeux du potier de le faire. Et la parole de l'Éternel vint à moi,
disant, ne puis-je pas faire de vous comme fait ces potiers, ô maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme est l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant plus fort? Amen, amen. Amen. Je suis venu ce matin pour te donner une information. Et c'est quoi cette information? C'est mon sujet du jour qui est intitulé « Épuisé dans cette pensée biblique ». Dans la maison du potier. Amen, amen. Dans la maison du potier. Là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il y a au moins 3 personnages dans ces passages. Premièrement, c'est Dieu. Et deuxièmement, c'est Jérémie. Troisièmement, c'est le potier. Mais qu'est-ce qui doit se faire? C'est une information qui doit être transmise. Mais c'est Dieu qui va dire à Jérémie, va dans la maison du potier, c'est par là, je vais t'enseigner les choses. C'est par là, je vais te faire entendre les choses. C'est par là que tu verras ce qu'il faut voir. Mais en quelque part, la Bible dit, Jérémie s'est déplacé. En descendant de là où il était, jusqu'à la maison du potier. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? La Bible dit, là ce n'est plus Dieu. Mais c'est plutôt Jérémie qui dit, je suis descendu dans la maison du potier et je vis le potier en train de faire. Mais la première des choses, pour parler du potier, on doit comprendre c'est qui un potier. Cela me pousse à la définition de quelques concepts. Parlons d'un potier, c'est un artisan qui fait et qui vend des pots et de la vaisselle ou un autre ou d'autres articles de terre. Alléluia. Donc c'est lui qui est un potier. C'est un artisan. Lui, son travail est de travailler avec la terre. Son travail est lié à la terre. Mais écoutez-moi, ce n'est pas n'importe quelle terre. Mais la Bible nous précise que ces potiers étaient en train de travailler. Mais écoute-moi, Jérémie dit ceci. J'ai vu le potier en train de travailler. Mais ce qu'il travaillait ne réussissait pas. Alléluia. Ce que faisait le potier ne réussissait pas. Mais je me pose la question. Est-ce que réellement cela ne réussissait pas? Ce n'est pas ça. C'est que Jérémie transmettait comme information. Or, quelque part, la Bible va nous le confirmer. En disant ceci, ce que faisait le potier ne réussissait pas d'après Jérémie, mais d'après le potier, voulait faire quelque chose qui est à son dessus. Alléluia. Amen, amen. Mais Jérémie est en train de voir le potier en travaillant, et ce qu'il faisait ne réussit pas. Mais il ne s'arrête pas par là. Il dit, il aurait pris pour faire ce qui est bon. Par là, c'est quoi que nous devions tirer comme enseignement? Oh, ce qu'on doit tirer comme enseignement, c'est à l'exemple de ces potiers. Même Dieu dit à Jérémie,
ne puis-je pas faire en vous comme ces potiers? C'est par là me donne une idée pour dire que ce potier est comparable à Dieu. Je suis venu t'informer ce matin, je suis venu t'encourager, je suis venu te fortifier par rapport à ce message pour te dire ceci. Là où tu penses que c'est la finalité, là où tu penses que tu as échoué, là où tu penses que tu n'as pas reçu, ce n'est pas ça peut-être ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu donner de la force à quelqu'un. Comme la Bible dit ceci. Ce potier travaillait. Mais la parole de Dieu envers Jérémie, c'est ce qui est plus important. Ne puis-je pas faire dans votre maison d'Israël? Mais ce que je mérite te demander, d'enlever la maison d'Israël, mais de mettre ta vie, de mettre ta famille, de mettre ta maison. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion? Et une image claire. Parlons du potier. On le prend et l'on prend à l'image de Dieu. Le Dieu créateur. La Bible dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là. La Bible dit, Dieu a pris la terre, il le rassembla pour faire un homme. C'est par là, mais donne une image, une lumière de Dieu, que Dieu est un divin potier. Alléluia. S'il y a le potier, on peut dire aussi qu'il y a un divin potier. Parce que le potier naturel que sa source d'inspiration à Dieu. Or Dieu, qui était le premier potier, c'est lui qu'on doit attribuer et cet honneur de dire dans la souveraineté, il est le divin potier. Alléluia. Amen, amen. Mais écoute-moi. Il y a quelques caractéristiques du potier. Qu'est-ce qu'un potier? Et quelles sont ses caractéristiques? Un potier, la première des choses, il va faire la réparation. Alléluia. La préparation. Il doit préparer quoi? Un potier doit préparer ses outils de travail. Or, c'est quoi l'outil de base d'un potier? C'est l'argile. Amen, amen. C'est l'argile. Or, l'argile, c'est une terre qui n'est pas comme toute autre terre. Or, l'argile, c'est une matière qui permet au potier de présenter son ouvrage. Mais écoutez-moi, le potier doit rassembler, préparer ses outils. Et après avoir préparé, la Bible dit, dans ce qu'il faisait, cela ne réussissait pas. Mais j'ai posé à Jérémie la question, qu'est-ce que tu voyais après avoir ne pas reçu? La Bible dit, il en refit un autre. Cela veut dire, il doit casser ce qui était abîmé, en quelque sorte pour dire,
Il devait réparer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le divin potier n'a pas seulement le travail de faire préparer, mais il a aussi l'affaire de réparer. Mais écoute-moi, mais ce qui est encore plus bon, un potier ne doit pas seulement s'arrêter par là. Il doit aussi donner de l'espoir. Il doit donner de l'espoir. L'espoir à l'argile. Mais pourquoi cela? Parce qu'un vase qui est mal fait, il peut être désespéré en disant que je n'ai plus la chance d'être présenté. Mais ce qui est plus bon, un bon potier, un divin potier, va encore donner de l'espoir à cet argile pour lui dire c'est encore possible de faire encore en toi quelque chose de nouvelle. Et la dernière chose, il doit faire la présentation d'un article fait. Alléluia. Parce que c'est ça l'importance d'un potier. Après avoir fait, il doit présenter, soit aux vendeurs, soit aux acheteurs. Mais c'est quoi mon message clé ce matin? Je suis venu te fortifier avec ce message d'espoir pour te dire le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que Dieu prépare de nous. Oh, tu ne m'as pas écouté. Mais écoute-moi, dans chaque maison du potier, il y a toujours un plan de travail. Le plan de travail. Dans ces plans de travail, dans la maison du potier, cela ne manque pas un tour. Un tour. Alléluia. Or, c'est ça le plus grand problème. Préparer l'argile, c'est bien. Mais ce qui doit prouver que cette argile va réussir, c'est la manière qu'il doit résister à la chaleur. C'est de la manière qu'il doit résister aux problèmes. C'est de la manière qu'il va résister aux situations. C'est par là que je commence mon message. Pour te dire ceci, un enfant de Dieu que nous sommes les argiles dans la main du potier. C'est lui qui est notre Dieu. Écoutez-moi, des fois plusieurs personnes ne pensent. En étant enfant de Dieu, on n'a pas droit à la souffrance. En étant enfant de Dieu, on n'a pas droit au plaie. En étant enfant de Dieu, on n'a pas droit de manquer aussi. Je suis venu t'enlever cet équivoque pour te dire, la maison de Dieu, c'est aussi la maison du potier. Or, dans la maison du potier, la présentation de vase, c'est la dernière position. Cela veut dire quoi? En étant argile, tu dois passer aux étapes. Alléluia. Amen. En étant argile, tu dois subir les étapes de la façonnage. C'est par là que va prouver le potier que tu mérites d'être présenté. Je suis venu te dire ce matin, les étapes que tu es en train de traverser, cela n'est pas ta finalité. Oh, les étapes que tu traverses, les situations que tu traverses, ce n'est pas ta finalité. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas à quel moment tu es. Tu es à la préparation ou tu es au moment de passer au tour.
Or, c'est quoi la préparation? L'argile qui est terre doit subir les transformations. Comment? On doit le préparer, le mettre quelque part, faire de mélange, mettre de l'eau, donner une forme. Et après ça, il doit regarder si réellement cela lui plaît. Mais écoute-moi, ça ne va pas directement passer autour, mais ça doit premièrement prendre le soleil. Le soleil, ce sont des problèmes. Le soleil, ce sont des situations difficiles. Le soleil, c'est peut-être le moment que tu es rejeté par les hommes. Le soleil, c'est peut-être le temps que tu manques le vêtement. Le soleil, c'est peut-être le moment que tu ne supportes plus. Alléluia. Mais après cela, le potier va continuer son travail. Il doit enlever sous le soleil et pour le placer autour. Mais autour, bien aimé dans le Seigneur, un vase qui était sous le soleil pouvait penser que c'est là la finalité. Or, ce n'était pas encore la finalité. Or, il a fallu subir encore la chaleur plus forte que le soleil. Non, la chaleur plus fort que le soleil. Or, le tout, là, ce n'est plus le soleil, mais c'est plutôt le fait. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu donner de l'espérance à quelqu'un. À toi qui passes des moments difficiles, peut-être c'est le soleil de ta vie. À toi qui passes des moments difficiles, peut-être c'est le fait de ta vie. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Car le plus important, c'est de ne pas abandonner, mais c'est plutôt d'arriver. Or, les couronnes de trône, les couronnes de gloire ne se donnent pas au début, ni au milieu, mais les couronnes de gloire se donnent à la finalité. Je suis venu te dire, tout ce que tu es en train de voir, ce n'est que le chemin de gloire. Alléluia. C'est quoi un chemin de gloire? J'ouvre cette parenthèse pour dire, il y a plusieurs personnes qui pensent à la gloire. Il y a plusieurs personnes qui pensent au succès. Il y a plusieurs personnes qui pensent aux richesses. Mais ignorent peut-être le chemin à traverser. Alléluia. Dans chaque gloire, dans chaque succès, il y a un chemin à traverser. Ce chemin à traverser, c'est ce qu'on appelle des problèmes. Alléluia. Ce chemin à traverser, c'est ce qu'on appelle des situations. Ce chemin à traverser, c'est ce qu'on appelle les combats. C'est quoi un combat? Combat, c'est une bataille entre l'homme et l'homme, ou soit l'homme et un animal, ou soit l'homme et un clan des hommes. Alléluia. Mais pose-toi maintenant une question. Pour trouver la gloire qui t'est réservée, tu fais combat ou bataille à qui? Tu te combats avec qui? Tu combats avec un homme? Tu combats avec un animal? Ou tu combats avec un groupe des hommes? Alléluia. Mais le plus important, dans un combat, dans une bataille, si tu te lâches, on te combat et on va te vaincre. Mais si tu gardes ton état d'esprit jusqu'à la fin, et tu arrives à convaincre et à combattre, c'est par là que tu seras victorieux.
Oh, la gloire serait dans ta tête comme David devant Goliath. La Bible dit, le roi qui était cassé, mais David, après avoir battu Goliath, les gens sont sortis avec le sang dans les graisses pour dire, Saoul a tué 10 000, mais David a tué plus. Mais pourquoi cela? Parce que David a tenu jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas, peu importe la situation, n'abandonne pas, peu importe la maladie, n'abandonne pas, peu importe les combats. Or, ce que j'ai appris dans cette vie, dans chaque combat, derrière chaque combat, se cache une victoire. Alléluia. Dans chaque combat, et derrière ces combats, derrière les épreuves, se cache un témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, et je prie au nom de mon Dieu, le Dieu de mon Père, qu'il ne te laisse pas, qu'il ne te lâche pas, que tu arrives jusqu'à la fin, afin que tu témoignes. Qu'est-ce que tu vas témoigner? Les œuvres de la bonne main de l'Éternel. Les œuvres de la bonne main de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a les hommes bons sur terre. Il y a des hommes bons. Papa Daniel, il y a des hommes bons qui peuvent te faire du bien sur terre des humains. Mais je suis venu te dire, peu importe leur bon cœur, peu importe leur manière de faire, il n'y a pas quelqu'un qui est comme notre Dieu. Le Dieu que je suis venu te prêcher, il est plus bon que les hommes. Il est plus bon que les humains. Nous pouvons témoigner la bonté des hommes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut être égal à ces dieux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être égal à ces dieux. Oh, c'est alors qu'il me pousse à dire, lorsque la bonne main de Dieu, oh, te visite ce matin, la bonne main de Dieu te soit favorable ce matin. La bonne main de Dieu te façonne ce matin. La bonne main de Dieu t'assiste ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons raison. Nous avions raison. Parce que nous demeurons dans la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est dans la maison du potier. Or, la maison du potier, c'est l'église que nous sommes. Or, dans la maison du potier, j'aime l'appeler l'atelier. Alléluia. Vous savez, dans un atelier, il y a plusieurs outils. Chaque outil serve à son travail. Je suis venu te révolter ce matin. La souffrance que tu es en train de vivre, cela te prépare à son travail. Le manquement que tu vis aujourd'hui, cela te prépare à un travail. Le manque d'un manger que tu subis aujourd'hui, cela te prépare à un travail. Le manque de vêtements que tu vis aujourd'hui, cela te prépare à un travail. Chaque chose dans la maison du potier a un travail. C'est alors je suis venu te dire, en étant l'argile, tu dois être soumis. Là, je parlais au potier. Maintenant, je parle à l'argile. Quelle est l'attitude que l'argile doit présenter devant le potier? La première des choses, c'est la soumission. La soumission. Aucun
aucun jour, à aucun moment, l'argent